Et bien le bonjour, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans une petite vidéo à l'ancienne que je vais rappeler les blablas de Ludi. Au niveau de la numérotation des vidéos, je sais pas si je vais continuer sur les vlogs, vous savez, ou si je vais refaire une nouvelle catégorie, j'en sais rien. Mais dans le dernier vlog, je vous ai annoncé qu'il n'y aurait plus de vlog pour le moment, parce que je n'en ressens plus le besoin et parce que finalement je filme un peu trop à l'arrache et ça ressemble plus à des blablas de Ludi que à la vie de tous les jours. Voilà, bref, j'ai plus envie. Ça va dans l'ensemble, vous l'avez quand même plutôt bien pris, je suis contente. Et je me suis dit que voilà, je vais reprendre des petites vidéos comme ça, posées, juste vous et moi. Ça fait aujourd'hui 10 jours que j'ai pas filmé par rapport à la dernière vlog, même s'il n'y a pas beaucoup d'écart entre les vidéos. En fait, j'ai mis du temps à publier l'autre vidéo. Parce que j'avais des vidéos d'avance et parce que connexion internet. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est pas mal de petites choses pendant ces 10 jours. J'ai mon lit, ça y est, enfin j'ai mon lit. Je suis super contente, ça fait du bien au moral, voilà, de dormir dans un vrai lit, vraiment. Même si depuis que j'ai mon lit, les enfants ne font plus leur nuit. Donc c'est un peu compliqué. Je pourrais enfin dormir et en fait, voilà, les petits cauchemars des uns des autres ou des choses comme ça. Lynn a eu un petit torticolis, donc elle s'est réveillée la nuit, donc voilà, donc c'était un peu compliqué, mais c'est pas grave. On fait avec, mais ça fait du bien, voilà, de pas être à ras-le-sol, de pouvoir se lever tranquille le matin sans galérer, etc. Prochaine étape, la cuisine. C'est en cours. Là j'attends un petit peu, mais je pense que avant l'été je vais l'avoir, donc je vais pouvoir finir ma chambre et puis pouvoir finir de m'installer. Donc voilà, pour répondre à la question générale, est-ce qu'il y aura un home tour? De toute façon, donc j'aurai pas fini maison, il n'y en aura pas, et je ne sais pas actuellement s'il y en aura un. Peut-être que je vous ferai des vidéos comme ça par-ci par-là, j'en sais rien en fait. Voilà. L'avenir de la chaîne dans tout ça, en fait je vous en ai parlé un petit peu sur Instagram, je vous ai demandé les styles de vidéos que vous vouliez voir. Et du coup vous m'avez dit des recettes. Alors ce à quoi j'ai répondu que pour le moment, tant que j'avais pas de vraie cuisine, il n'y aurait pas de recettes. Vous m'aviez répondu du bullet. Pour le moment je ressens pas l'envie. J'aime bien faire mon petit bullet de mon côté, sans caméra, sans pression, sans rien. C'est mon moment de détente. Du scrap, pour le moment j'ai pas récupéré mon scrap. Tant que ma chambre sera pas finie, je pourrai pas le récupérer. Et je sais pas encore, même si je vais en refaire ou quoi aux caisses, pour le moment j'en sais rien. Ensuite vous m'avez dit des blablas, donc des blablas reviendront, des hauls de temps en temps comme c'était jusqu'à maintenant. Je vais pas faire des achats juste pour faire des achats et des hauls, mais si l'occasion supporte Action ou Nose ou quoi, oui je referai des hauls. Vous m'avez parlé de retour brocante, alors ça pourquoi pas, parce que c'est vrai que là les beaux temps vont revenir et du coup je vais rechiner un petit peu, donc pourquoi pas vous faire des petites vidéos sur mes retours brocantes, voilà, sur mes collections, etc. Voilà, ça aussi vous m'avez demandé, donc voilà, je pense que la chaîne va un peu plus s'orienter sur une vidéo, on va dire, sur une chaîne pardon, lifestyle, donc sur de tout et de rien que sur une chaîne de vie, voilà, comme c'était jusqu'à maintenant. Mais je vais le faire au feeling et comme j'en ai envie, tout simplement. Donc il y aura peut-être des retours de course, il n'y en a pas eu au mois de mars parce qu'en fait alors j'avais commencé à filmer mais finalement j'étais trop pressée, je parle beaucoup trop vite, c'est trop brouillon, j'ai oublié de mettre les menus, etc. Donc il n'y en aura pas au mois de mars. J'essaierai de m'organiser autrement au mois d'avril, peut-être essayer de les faire plus posément, etc. Mais en échange de tout ça, on m'a proposé et j'ai proposé aussi peut-être de faire des vidéos ce qu'il y a dans notre assiette avec les repas, les goûters, les desserts, etc. Donc peut-être pas. En fait j'ai envie mais je sais pas trop comment filmer ce style de vidéo pour pas que ça soit un peu monotone, etc. Donc je vais voir en fait, peut-être ce sera dans les vidéos blabla. Là comme aujourd'hui par exemple c'est une vidéo blabla, ça va être une vidéo fourre-tout. Donc je vais vous raconter un petit peu ce qui s'est passé. J'ai pris d'ailleurs le petit livre qu'on m'a offert, voilà, où dedans je marque les petits bonheurs du jour. Et pareil vous m'avez réclamé les petits bonheurs du jour. J'avais commencé à le faire en début mars, à filmer une petite chose par jour c'était pas spécialement un petit bonheur mais c'était pour résumer ce mois de mars. Et finalement j'ai oublié, j'arrive pas à y penser tous les jours et ça m'agace parce que c'est vrai que je pense que c'est des vidéos qui pourraient être sympas dans la mesure où il n'y a plus de vlog, de pouvoir vous faire des petits résumés. Donc je pensais les faire mensuels au départ mais voilà, j'ai fait je crois, j'ai pas commencé le premier, j'ai commencé le 3 je crois, j'ai fait 3, 4, 5 et après j'ai zappé.
alors que ouais, je pense que ça pourrait être sympa de le faire en musique avec une voix off qui vous explique etc, mais j'ai pas réussi voilà, à tenir et j'ai un petit peu de mal. C'est un peu la même raison que les vlogs hein, de toute façon. La vie fait que au quotidien je suis tout le temps à 100 à l'heure et que j'arrive pas à prendre le temps de prendre la caméra ou de me poser. Là aujourd'hui je peux le faire parce que comme ce matin j'avais rendez-vous à l'ophtalmo pour Erin, Lynn et moi, j'ai tout fait avant de partir, ce qui fait qu'en rentrant là je suis posée etc et j'avais rien prévu de la matinée parce qu'en fait je pensais que ça prendrait plus de temps. La dernière fois ils nous avaient fait un fond d'œil etc, donc en fait on était genre arrivé à 9h, on est sorti, il était 11h, là on est ressorti à 9h, on est rentré à 9h, on est ressorti à 10, un peu avant 10h, donc ce qui fait que là j'ai un petit peu de temps, donc c'est pour ça que je me suis dit prends ta caméra et pose-toi. Donc ça va être un peu brouillon comme d'habitude, c'est les vidéos de Lully, de toute façon on a l'habitude. J'ai marqué un petit peu donc je vais m'inspirer pour voir et pour vous dire. Donc la dernière fois que je vous ai quitté, je vous disais que j'allais récupérer mon lit, et c'est chose faite, on l'a récupéré avec mon papa donc le mercredi. Et on l'a monté dans la foulée et ça fait du bien. La première nuit ça m'a fait bizarre, j'ai même eu peur de tomber du lit. Je suis revenue une ou deux fois un peu paniquée parce que mon lit était contre le mur, le lit d'avant, le lit au sol était contre le mur et du coup j'avais tendance à mettre ma jambe, à remonter ma jambe et la poser contre le tibia contre le mur, et en fait quand je l'ai fait 2-3 fois j'ai eu dans le vide, mais bon après ça fait du bien. Le jeudi j'ai pâtissé, j'ai beaucoup pâtissé. J'avais fait un moelleux au chocolat, des muffins au citron et je recommence à prendre le rythme. Alors j'ai toujours mon mini four, je ne fais pas le gros four, mais je commence à bien connaître et à y arriver. Donc j'ai bien compris qu'il cuisait tranquillement, qu'il fallait pas trop que je remplisse les moules parce que justement il cuit tranquillement, donc il a tendance à pas figer la croûte du gâteau, donc ça déborde, donc je remplis moins les moules. Faut que je le mette plus fort aussi et que je m'occupe pas du temps de cuisson et je vérifie régulièrement, donc je laisse minimum 20-25 minutes et après je vérifie et je pense que il a 10-15 minutes de plus de cuisson, mais bon c'est pas très grave. Et puis jeudi j'ai été me promener aussi un petit peu au centre-ville de Perpignan. Le vendredi 6 j'ai été en Espagne faire les courses d'Espagne. Alors ça m'a pareil, j'ai été contente parce que du coup j'ai pu refaire le plein de farine etc, d'où aussi tous les gâteaux que je refais parce que j'ai fait plein de pépites de chocolat, de gâteaux, voilà, donc ça c'est top. Et le samedi 7 mars, il y avait le carnaval que je ne vous ai pas filmé parce que de toute façon je peux plus vous montrer les enfants. Donc ça aussi je pense que c'est une des raisons qui fait que je suis un peu moins motivée. Et vous, en fait vous me réclamez tout le temps les enfants et c'est un peu relou de devoir toujours me justifier avec le fait que je ne peux plus les montrer. Et en fait vous me dites souvent qu'il manque quelque chose à mes vlogs, et effectivement il manque quelque chose à mes vlogs. J'ai l'impression de faire ma vie sans eux alors que finalement elle est là, et le fait de ne plus pouvoir les inclure dans les vlogs comme je le faisais avant où ils vous racontaient leur journée ou des petites choses comme ça, c'est en fait on le ressent dans les vlogs. Et je pense qu'il y a ça aussi parce que finalement je filme jamais quand ils sont là parce que j'ai peur qu'ils passent derrière ou parce que voilà, de temps en temps Lynn elle a bien compris qu'elle pouvait plus voir même si elle en meurt d'envie. Lynn elle me réclame souvent, elle me dit que ça lui manque aussi de pouvoir faire des coucous ou des petits trucs comme on faisait avant. Donc ouais, ça aussi ça joue parce qu'il y a pas mal de choses que je peux pas filmer finalement. Les mercredis quand on est en famille on fait des sorties, avant je les aurais filmées, le carnaval je l'aurais filmé etc, donc là je peux pas filmer. Carnaval, donc Lynn n'a pas pu venir, elle avait un torticolis d'enfer, mais vraiment d'enfer, donc elle avait trop mal, elle n'a pas pu venir. Nolan trop grand, il n'est pas venu. Johan était en Dark Vador et Erin était en rockeuse punk et on a passé un super moment. J'ai reçu aussi mon nouveau meuble télé, le voilà, donc j'y pense, il est monté, mais j'ai pas encore mis la télé dessus, elle est beaucoup trop lourde, donc faut que je trouve pour la mettre dessus. Et ensuite il faut que je refasse toute ma déco etc, j'en avais parlé un petit peu dans le vlog. Faut vraiment que je m'occupe de tout ça. Je suis en train de voir pour acheter des étagères. J'ai trouvé des étagères assez sympas sur Cdiscount pour mettre vraiment au mur, et en fait je veux tout remonter et ne plus avoir plus de meubles en fait ras le sol, je sais pas comment expliquer, mais voilà, je voudrais mettre des étagères en haut, un petit peu partout, pour pouvoir espacer, plus avoir ces, voilà, ces colonnes comme ça de déco, pouvoir plus épurer, voilà c'est ça, épurer. Ensuite dimanche, c'était cuisine, tiramisu, gâteau au citron, moelleux aux pommes, et puis je me suis reposée parce que le carnaval mine de rien de la veille était un peu fatigant, le bruit, le monde etc. Lundi 9 mars j'ai eu rendez-vous pour le travail, pour mon futur travail. Ça avance tout doucement mais sûrement, et ça sera certainement pour la rentrée prochaine, mais je sais pas trop encore. J'ai une formation à faire, j'ai pas mal de choses à faire par rapport à tout ça, donc ça avance tout doucement.
Et ensuite, mardi, ça a été cuisine avec Lynn, Charlotte au chocolat et aux pommes, moelleux au chocolat. Et puis j'ai été acheter grâce à vous le plat à tarte à Intermarché. Je n'ai pas pu prendre les 2 plats de four parce qu'ils n'y sont toujours pas. Et puis je continue mes petites vignettes. D'ailleurs j'ai été au courrier à la boîte postale, donc on va ouvrir ensemble les courriers. Donc je continue mes petites vignettes, voilà. Donc on verra au fur et à mesure. Là de toute façon j'ai jusqu'au mois de mai, donc il y a moyen d'avoir les plats, etc. Je pense que je suis pas loin. Et voilà, vraiment grâce à vous, donc encore une fois je vous remercie. Justement on va passer au courrier. J'ai donc 3 petites enveloppes. Une enveloppe de Océane, voilà. Donc une petite enveloppe de ses vacances, une petite carte pleine de bisous de Palas et Flo. Voilà, jolie avec des petits cœurs. Bon, je répondrai là dans les jours à venir. Hein. De toute façon là il me semble que je suis à jour. Oui, il me semble que je suis à jour dans les cartes. Donc là je vais essayer de répondre au fur et à mesure dès que j'ai un petit temps. Ce week-end les enfants vont chez leur papa, donc peut-être que j'aurai un petit bout de temps pour le faire tranquillement, ou la semaine prochaine. Là, cette semaine c'est vrai que ça a été une semaine d'un côté je pense que de toute façon j'aurais pas pu filmer hein, parce que franchement entre les rendez-vous, les bidules et les machins, ça a été la course de fou. Patricia, une petite carte, je vois des vignettes, donc je vais aller les coller après. Et une petite carte avec des orchidées, qui d'ailleurs la mienne a pris 3 fleurs, je suis trop contente, elle est jolie hein. Orchidée rose, moitié blanche, et je suis trop contente. Donc il y en a 3 qui se sont ouvertes. J'ai essayé de vous avoir mis un petit aperçu. Et il y en a une voire 2, une sûre qui va pas tarder à s'ouvrir, et puis un autre bourgeon. Donc après on verra, mais en tout cas je suis ravie, étonnée et surtout ravie qu'elle ait pu refleurir. J'en ai eu plusieurs fois des orchidées et elles n'ont jamais refleuri la première année. Et là franchement c'est la première fois qu'elle refleurit aussi vite. Voilà, c'est la première année et au top. Et ensuite j'ai une enveloppe de... Alors, je crois que c'est Daniel, j'arrive pas très bien à relire. Alors, c'est comme ça, il y a une petite carte. Gros bisous. Elle est très jolie. J'aime beaucoup le style. Elle est très jolie. Alors, il y a plein de petites choses. Alors, il y a... Donc elle a mis un truc là pour les vignettes. Et il y a plein de vignettes. Je vous fais un point juste avant de vous quitter de toute façon pour les vignettes. Qu'est-ce que je vois d'autre? Il y a plein de thé. Alors ça c'est top parce que en déménageant j'ai fait beaucoup de tri dans mon thé et parce qu'il y en avait qui avaient un peu pris l'humidité, donc il était plus top, puis il y en avait que j'aimais pas du tout en fait, donc je l'ai gardé. Et finalement voilà, j'ai fait un gros tri dans mon thé. Et puis j'en ai bu aussi beaucoup cet hiver. Et là mon petite réserve, je sais pas si vous vous rappelez, mais j'avais une petite réserve énorme de thé, et bah elle est normale maintenant, donc là c'est cool. Il y a en plus des nouvelles découvertes cosmétiques que j'aime, c'est des thés que j'aime beaucoup généralement. Bah écoute, super, merci beaucoup. Danam aussi, mon petit chocolat, un thé avec mon petit au chocolat, camomille, agrumes, marron glacé, vanille. Voilà, bref, il y a plein de petits thés, donc ça c'est top. Merci beaucoup. Oh, ça c'est top. Ah, ça c'est top. Je suis en train de m'en faire, je vous l'avais dit je crois dans un vlog, je suis en train de m'en faire. Il me manque juste à finir et surtout à acheter un petit filet pour pouvoir les laver dans un filet, parce que je pense que ce sera beaucoup plus pratique. Et en plus maintenant que j'ai un sèche-linge, en fait jusqu'à maintenant, je vais vous l'avouer, je crois que je vous l'avais déjà dit, ce qui me retenait énormément pour faire des lingettes lavables, c'était de les étendre, hein, clairement, parce que c'est plein de petites choses à étendre et c'est pas très pratique. Mais maintenant que j'ai un sèche-linge, je me dis qu'une fois par semaine déjà je le mets à tourner pour mes nappes, parce que j'ai pas trop de place, et puis j'aime bien quand elles sèchent rapidement pour pouvoir les remettre sur la table. Donc je me dis que je peux très bien mettre mes petits coton lavable, mais pour ça il me faudrait un filet pour les faire, mais je ne sais pas où en trouver un. J'ai regardé l'autre fois à Action, j'en ai pas trouvé, mais il me semblait pourtant qu'il y en avait. Enfin bref, je reviens au coton. Ils sont trop jolis. Alors il y a 2 motifs je crois. Ce motif là, voilà, ces 2 motifs à fleurs. Je pense que je vais voir peut-être pour prendre cette taille là, finalement partir sur la même taille, hein. Là il faut juste que je rajoute le centimètre de couture. Mais super. Et masque tissu Hydra Bomb, voilà, comme ça.
Merci beaucoup, ça me fait trop plaisir de recevoir un petit colis. Hein. Voilà, déjà ça me fait plaisir de recevoir des cartes, mais un petit colis ça me fait encore plus plaisir. Voilà, donc je vais vous répondre dans les jours à venir. Je vous ai pas fait du coup de retour de course, donc il n'y a pas les menus. Je sais pas si je dois vous les dire là ou pas, mais là j'ai plus de batterie. Donc ce que je vais faire, je vais faire une pause, je vais recharger ma batterie, je vais aller mettre toutes mes petites étiquettes, vous faire un point et je pense que je finirai par vous dire les petits menus que j'ai prévus pour quelques jours, comme ça vous donnera des idées et puis comme ça on sera à fond dans une vidéo de fouillis. Donc ça y est, je viens de finir de coller les petites vignettes, je suis mais genre trop contente. J'avais déjà fini donc un double plat comme ça et là j'ai pu en finir deux. J'avais commencé en fait un deuxième et j'ai pu en faire deux. Donc j'aurai tous les plats pour faire tout ce qu'il faut pour faire tous mes repas en famille, voilà tout simplement. Donc pourquoi 6? Parce que même si c'est des gros plats, ça permettra toujours de faire mon repas familial du soir plus le reste du midi, donc ça c'est vraiment top. Et finalement je commence donc la petite série de ramequins. Il m'en faut 20 par truc, donc là il m'en manque 6 et pareil j'aimerais en avoir un maximum, 6 minimum, mais pourquoi pas 8, comme ça si je fais 8 j'ai 2 fois des desserts pour les enfants, parce qu'en fait actuellement je peux pas faire de dessert genre flan ou en individuel, je parle des flans, des crèmes aux œufs, etc. Donc ça permettrait de pouvoir varier un petit peu des desserts maison et de pouvoir faire certaines choses. 6, comme ça on a un petit peu pour nous, et après si on pouvait avoir 8 ça serait bien, parce que comme ça en fait ça fait 2 desserts pour les enfants. Voilà, 6 là ça fera un dessert pour Johan, Erin, et Nolan, et le lendemain matin pour Johan et Erin. Mais si je peux avoir 8, ça fera 2 desserts de soir par exemple. Je peux rebondir du coup sur qu'est-ce qu'on mange finalement. Comme je vous ai pas fait de retour de course ce mois-ci, je vais vous dire dans cette vidéo fouillis, alors que j'y trouve un nom, un petit peu de vidéo de fouillage, ce qu'on mange. Il y a 14, 15, 16 repas, sachant que moi j'ai mis ça sur une semaine, mais sachant que les enfants partent en week-end, sachant qu'il y a des choses que j'ai déjà fait et qu'on fait du coup plusieurs repas, je sais pas, voilà, il y a 14 repas, donc en fait quand j'en aurais plus, je referai des courses. C'est vrai qu'avant je faisais une semaine, des courses toutes les semaines ou toutes les 2 semaines, et puis je faisais mes repas et puis je refaisais des courses même si j'avais pas fait. Mais maintenant en fait je me fais à peu près 14 idées repas, ce qui me fait à peu près si je compte que les soirs 14 jours. Mais entre temps comme les enfants partent en week-end etc, puis des fois les midis j'ai pas de reste donc je fais des repas. Mais voilà, j'essaie de faire à peu près 14-15 repas par course et je vois combien de temps je tiens. Je peux tenir entre 10 et 20 jours selon les repas que je fais. Là par exemple j'avais prévu pour une semaine et en une semaine j'ai pas tout fait par exemple, voilà. Donc, voilà. Pour vous montrer, ça c'est une semaine. Finalement on est jeudi et j'ai pas fait tout parce qu'il me restait quelques petites choses et parce qu'il y a des repas que j'ai modifiés ou qu'on fait plusieurs repas. Enfin bref, pâte au saumon, des wraps nuggets que j'ai servi avec des concombres à la crème, des tomates cerises et de la salade. Ensuite couscous, je l'ai pas encore fait donc ça ne devrait... En fait il fait super chaud en ce moment donc j'ai pas envie. J'en avais envie quand il faisait super froid la semaine dernière et puis là en fait il fait super chaud. Mais ça sera un couscous boulette. Risotto poulet champignons que j'ai déjà fait, on a adoré. Et là c'est pareil, en fait on a fait un repas du midi et un repas du soir pardon, et un reste le midi. Un poulet courgette au curry. Non, une poêlée de courgettes au curry avec du poulet et du riz. Ça je l'ai pas encore fait, je vais le faire je pense bientôt parce que les courgettes sont fraîches et je voudrais pas les perdre. Donc on est jeudi donc je pense que je vais faire ça ce soir d'ailleurs. Voilà. Donc j'ai mon repas de ce soir. À midi on va finir le gratin de chou-fleur pommes de terre que j'ai fait lundi soir. Ouais, je crois que c'est lundi soir que j'ai fait, donc du coup on va finir ça. Poisson, alors j'ai marqué poisson sauce, mais du coup j'avais trouvé du poisson à la bordelaise et citron avec du riz. On s'est régalé. Je crois que j'avais fait des brocolis aussi avec. Non, j'ai pas fait des brocolis. Non, juste du riz je crois. Non, j'avais fait un autre truc avec mais je sais plus. Ah non, le reste de brocoli je l'avais mis dans le risotto, c'est pour ça. Mais voilà, bref, poisson riz. Je vais faire des pâtes au poulet parmesan parce que j'en avais trop envie. Et je pense que ça je vais les faire dimanche.
Ensuite, salade de pommes de terre, maïs, lardon, oignon. Alors j'ai voulu la faire, voilà, d'où les changements par exemple. J'ai voulu faire la salade de pommes de terre ce week-end. Et en fait j'ai fait trop cuire les pommes de terre. J'ai pris, vous savez, les gros sachets les gros sacs, là, les filets de 10 kilos. Mais en fait je crois qu'elles sont pas très bien celles-ci pour faire des pommes de terre pour les salades, vous savez, les pommes de terre froides, parce qu'elles sont un peu granuleuses, donc elles sont bien par exemple pour les purées, et j'arrive pas à les faire. Donc si j'arrive pas à la faire, bah, je referai une purée ou je verrai, mais ouais, j'ai un petit peu de mal. Brocoli saucisse, j'avais acheté des grosses saucisses fumées, j'ai fait du brocoli et je crois que j'avais fait du riz à côté. Donc voilà, on a fait un... Oui c'est ça, j'avais fait du riz, donc petit repas classique. Mais les enfants ont bien aimé, des fois finalement ça sert à rien de faire compliqué, le plus simple, brocoli, riz et saucisses, ils sont contents. Simplicité, steak haché pâtes, voilà, ce sera pour un soir. J'ai des sauces, j'aurai soit de la crème, j'aurai soit de la tomate ou autre, du fond de veau. Bref, je pense que je cuisinerai les steaks hachés avec des oignons, de l'ail et puis après ce qu'ils me donnent sous la main pour faire un espèce de sauce pour pouvoir manger avec les pâtes. Épinards œufs durs avec, alors soit je fais épinards œufs durs béchamel avec du riz, soit je fais épinards œufs durs sans béchamel, dans ces cas je ferai de la semoule. Voilà, ça je verrai en fonction de ce qu'il y a dans le placard et de ce que j'ai envie. Salade de pâtes, j'ai pareil, on l'a fait hier, salade de pâtes. J'ai mis des pâtes, des dés de jambon, du fromage, des cornichons, des olives, des tomates cerises et du maïs. Voilà, et c'est tout. Riz knaki, voilà, toute simplicité. Soit ça sera du riz knaki comme ça, soit bah, je peux aussi cuisiner les knakis avec une sauce tomate et puis après on se fait un petit riz en sauce ou faire cuire le riz avec un bouillon et puis après voilà, ça donne du goût. Et puis dans le bouillon je mets aussi les knakis, comme ça les knakis ont du goût. Voilà, des fois je me mets des petites choses assez simples entre guillemets et je les élabore voilà, avec ce que j'ai dans les placards et selon les envies. Gaufres salées salade parce que pourquoi d'ailleurs? Ah oui, par rapport au risotto. En fait, je m'explique, j'avais donc prévu risotto poulet, donc j'ai acheté des barquettes de poulet, des émincés de poulet en barquette. Mais en fait, dimanche j'ai été aux fruits et légumes et j'ai acheté 2 poulets pour manger, et ce qui fait que j'ai eu mon reste de poulet. Donc il me reste ces fameuses barquettes de poulet, donc j'ai rajouté de faire des gaufres salées au poulet, poulet fromage, parce que bah en fait ça me rajoute rien à part de la farine, des œufs que j'ai toujours pour mes gâteaux, et j'ai racheté juste de la salade. Voilà, donc comme ça me rajoute un petit repas. Voilà, c'est ce que je vous disais, des fois j'improvise parce que je vais prendre en quantité les nuggets par exemple. J'ai pris 2 sachets de nuggets et j'en ai besoin d'un et demi, ce qui va fait que je vais pouvoir avoir un autre repas juste pour les enfants. Moi je mangerai peut-être pas, mais juste pour les enfants. Et j'ai toujours du riz, j'ai toujours des pâtes, j'ai toujours de la mousseline, des choses comme ça qui traînent. Donc c'est pour ça qu'en fait j'arrive à tenir un peu plus d'une semaine, voire 15 jours en faisant 14 repas. Parce que y a toujours des restes, parce que j'achète toujours, si par exemple, bon là je l'ai pas, mais si par exemple je vais faire des haricots verts, je vais prendre 3 boîtes au lieu de 2, ce qui me fait des restes, mais des fois bah, finalement je fais 2 boîtes et du coup il m'en reste une, donc bah, la prochaine boîte bah, je la fais plus tard. Donc j'arrive toujours à, voilà, à avoir à inventer entre guillemets des repas supplémentaires avec des restes. Voilà. Et pour finir, bah, justement en faisant mes placards, j'ai vu qu'il restait de la mousseline, j'ai retrouvé un paquet de mousseline, donc j'ai marqué mousseline point d'interrogation. Donc je ferai de la mousseline avec ce que j'ai, des saucisses, par exemple s'il en reste, le jour où je vais faire les riz avec les saucisses, c'est des sachets de, je crois, 12 ou... c'est des petites saucisses, donc il y en a beaucoup. Donc si bah, toutes les saucisses ne sont pas mangées, le lendemain je peux très bien faire un sachet de purée pour un midi, et puis on coupera les saucisses en morceaux dans un bol. Ça les gamins ils adorent ça, la mousseline dans un bol avec du jambon ou de la saucisse, c'est la vie. Donc voilà un petit peu pour ce qu'on va manger dans les prochains jours. Pour donc, comme je vous l'ai dit un petit peu en début de vidéo, l'avenir de la chaîne, hein, plus de vlogs, mais on se fera des petites vidéos sessions, blabla, voilà, des petites choses comme ça. En fait, de temps en temps, je prendrai ma caméra, puis je te raconterai un petit peu ce qui s'est passé, ce qui se passera, ou des petites choses, voilà. Je ne sais pas trop, il y aura toujours des vlogs, c'est ce qu'on m'a demandé s'il y aura toujours des vlogs. Alors oui, il y aura peut-être toujours des vlogs, un petit peu à l'ancienne, c'est-à-dire au tout début de ma chaîne, je faisais des vlogs que dans nos sorties, nos week-ends, nos vacances, nos voyages et des choses comme ça. Donc je reprendrai peut-être un petit peu dans ce style là.
mais voilà, mais pas sûr. Je pense qu'il y en aura parce que c'est quelque chose que j'aime faire quand même, surtout quand on sort, etc. Mais il y aura peut-être que des vidéos genre blabla, puis je te raconterai, puis je te mettrai quelques petites images sur la view ou des choses comme ça, j'en sais rien. Vous m'avez aussi réclamé des vidéos style tag, etc. Il y en aura peut-être, peut-être pas, franchement, voilà. Au feeling, voilà. Vous m'aviez dit quand je suis revenue au mois de octobre ou novembre de y aller tranquillou, de faire ce que j'avais envie, d'y aller au feeling, etc. Et ben c'est ce que je vais faire. Et vous l'avez tous très bien compris et très bien pris et je vous en remercie énormément. Dites-moi du coup si, voilà, si la vidéo vous a plu, si vous en voulez, voilà, si de temps en temps ça vous dit, on s'installe, on se prend un petit thé. Bon là j'ai pas pris de thé parce qu'il fait super chaud, même si je vous avouerai que à l'ombre la tête ouverte il fait un peu frais mais ça fait du bien quand même. Donc voilà, si ça vous dit un petit peu, j'ai envie de dire à l'ancienne, parce que pendant un temps je faisais ces vidéos, les blabla de Ludi. Bon je pense que je vais les rappeler plus ou moins comme ça, les blabla de Ludi. Mais voilà, à l'ancienne, genre on parle de tout, de rien, un sujet comme d'autres. Bon là c'était pour vous donner des nouvelles et rebondir sur l'annonce des fins des vlogs, mais pour vous dire que notre panique, voilà, il y aura bien d'autres vidéos. Tu peux me suivre sur Instagram parce que en général quand je fais pas trop de vlogs, je filme je fais un peu plus de stories sur Instagram, donc n'hésite pas à me suivre sur Instagram, sur la vie selon Ludi. J'essaierai de vous mettre du coup des nouvelles un peu plus régulières parce que c'est vrai que je le faisais plus parce que j'avais repris les vlogs, mais généralement quand je vlog pas c'est vrai que j'ai tendance à mettre plus de nouvelles là-bas. Déjà vous pourrez retrouver ce qu'on mange parce que j'aime bien généralement mettre des gâteaux, mes desserts, parce que ça vous inspire et pour que ça vous donne envie d'en cuisiner, et j'adore vous donner envie de cuisiner parce que c'est meilleur pour la santé. Et bon pas toujours parce que quand tu fous une blinde de chocolat et de sucre c'est pas toujours bon, mais voilà. Et puis voilà, j'essaierai de vous donner des nouvelles là-bas. Enfin bref, trop longue cette vidéo. Je m'en vais aller d'ailleurs la monter, comme ça j'essaie de vous la publier au plus vite. Pour info je crois qu'on est le 12 mars, mais regarde toujours la barre d'infos, j'essaierai de te mettre toujours la date du jour où je filme, comme ça tu peux suivre un petit peu. Mais je pense que je vais garder la numérotation. Je crois qu'on s'en était arrêté au vlog 039, mais je pense que je vais appeler cette vidéo 040, comme ça au moins tu pourras toujours suivre. Et à partir de maintenant, que ça soit un haul, que ça soit une vidéo blabla, que ça soit n'importe quoi, je pense que je la numéroterai au suivi de la chaîne pour que toi tu puisses regarder les vidéos à ton rythme quand tu le souhaites et dans l'ordre. Voilà, tu vois ce que je veux dire. Je pense que ça peut être sympa de savoir où t'en es, parce que c'est vrai que moi des fois je suis des chaînes qui ont des chaînes comme moi, là non parce que c'est des vlogs donc c'est tout d'affilée, mais des fois je suis des chaînes lifestyle où il y a aussi bien des vlogs que des hauls, que des du scrap, que voilà plein de choses. Et des fois je sais pas trop parce que à l'instant où ils publient la vidéo j'ai pas spécialement envie de regarder par exemple le scrap et j'y vais plus tard, mais comme il n'y a pas de numéro, en fait des fois je suis un peu perdue, je sais plus si j'ai regardé, pas regardé, parce que des fois je regarde de mon téléphone, des fois je regarde de la télé, des fois je regarde de YouTube, de mon PC. Donc j'essaierai voilà de te mettre un petit chiffre toujours et de suivre le chiffre. Donc je crois que c'est le 040, donc si c'est bien le 040, je pense que c'est ça la chaîne. Bref, c'est pas grave, tu auras compris ce que je voulais dire. Et puis moi je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.